Ravi de vous retrouver dans le journal de la télé Totalement Votre Renouveau TV, les titres. Ce ne sont pas seulement les élèves de la campagne qui sont victimes de mariages précoces. Celles des grandes agglomérations aussi en sont victimes. Au moins 2 cas sont enregistrés chaque année à l'école publique de Djilibougou. Vous en saurez plus dans ce journal. Dans la région de Caille, les équipements de l'entreprise Covec chargés de la construction d'une route dans le cercle de Yélémané ont été incendiés par des combattants terroristes. Vous allez découvrir dans ce journal le point de vue de l'économiste malien Modibo Mao Makalou sur la création de la Banque confédérale de l'investissement pour le développement BCID par les pays de l'AES. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau TV. Les ministres des Finances de la Confédération des États du Sahel se sont réunis au Centre international de conférence de Bamako ce vendredi pour discuter de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement de l'AES. L'objectif de cette rencontre est de renforcer l'économie de l'AES et de positionner le Sahel en tant qu'acteur majeur sur le continent. D'ores et déjà, les ministres de l'économie et des finances optent pour la création d'une banque fédérale dénommée Banque confédérale de l'investissement pour le développement BCID. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga en présence du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso ainsi que du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances du Niger. Loloma Dibaté, Alfousseni Diallo, compte rendu. Cette cérémonie représente une avancée significative dans le processus de concrétisation des actions prioritaires du pilier développement de l'AES. Par la création de cette nouvelle banque, les États du Sahel réécrivent une fois de plus l'histoire de leur coopération régionale. L'AES témoigne ainsi de son engagement à sécuriser le financement d'infrastructures communes essentielles. La création de la BCID-AES est un pas décisif vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région. Elle permettra non seulement de renforcer notre autonomie économique, mais aussi de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales. Nous avons aujourd'hui une opportunité historique de bâtir un avenir plus stable, plus prospère et plus inclusif pour nos peuples en nous appuyant sur une institution financière au service du développement durable et de la paix dans nos pays, c'est-à-dire au sein de notre confédération. À travers diverses recherches naturelles et humaines, les États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, renforcent leur engagement à transformer leur ambition en réalité concrète avec des actions telles que la création de la BCID. Le Premier ministre Maïga a d'ailleurs exhorté les experts à faire preuve de détermination dans la mise en œuvre de ces projets. Je vous invite à poursuivre les actions entamées et les efforts déployés avec détermination en faisant de cette banque à moyen et long terme un pilier solide du développement économique et social du Sahel. Nous devons donc nous assurer que cette institution prenne vie dans les meilleurs délais avec des moyens à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour nos nations et pour les peuples de l'AES. La Banque confédérale pour l'investissement et le développement qui va donc porter les projets stratégiques en termes de développement d'infrastructures, de projets et programmes structurants au profit de l'AES. Donc nous sommes engagés ce matin pour faire ces travaux en espérant bien sûr que les résultats vont nous permettre de réaliser un très grand pas pour la mise en place de cette banque qui va être une banque qui portera le développement de notre espace. Après la mise en œuvre des 2D, défense et diplomatie, la Confédération de l'AES vise à dynamiser le marché unique de 78 millions de consommateurs dans le but de développer le tissu des investisseurs au profit de la population sahélienne. La création de la Banque confédérale de l'investissement pour le développement BCID par les pays de l'AES est une bonne initiative pour l'éminent économiste malien Modibo Mao Makalou. À l'en croire, elle permettra aux dirigeants des 3 pays membres de l'AES de se focaliser non seulement sur les secteurs prioritaires, mais aussi les secteurs négligés pour booster le développement. Il s'exprime ici au micro de Awasanoro et de Zakaria Oumar Keïta.
C'est une excellente initiative. Comme vous le savez, cette semaine à Bamako se sont réunis non seulement les experts, mais les ministres aussi, et 2 premiers ministres des pays de l'AES à Bamako pour parler des projets prioritaires de l'AES. Et en l'occurrence, le sujet dont vous parlez, c'est la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, qui est en train d'être mise sur les fonds baptismaux. Et l'objectif quand même, je pense que c'est une excellente initiative, parce que vous savez que les 3 pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont quand même un grand déficit en matière d'infrastructures de base. Et comme vous le savez aussi, dans l'indice de développement humain, ce sont parmi les pays les moins bien classés dans le monde. Donc je pense qu'il faut surmonter ces obstacles, non seulement au développement, parce que l'objectif de la banque d'investissement, c'est quand même de faire en sorte de stimuler les investissements qui sont quand même un des piliers de la croissance économique. Et si vous voulez avoir une croissance économique forte, durable et aussi inclusive, évidemment, il vous faut financer les infrastructures, mais il faut financer aussi les développements humains en même temps. Deuxièmement, il s'agit aussi de faire en sorte que les secteurs économiques ou les domaines économiques négligés par le secteur privé puissent être financés. Et par exemple, le domaine socio-économique, les universités et puis la recherche sont des éléments, même les technologies, parce que le secteur tertiaire est très important aujourd'hui, notamment au niveau des services, pour la formation professionnelle technique et l'enseignement supérieur, parce que vous savez, c'est ce qui permet aujourd'hui de créer des services à haute valeur ajoutée qui amènent la prospérité des États aujourd'hui. Donc, il s'agit pour cette banque d'investissement de se focaliser sur les secteurs prioritaires, mais aussi les secteurs négligés, mais qui nécessitent aussi des financements. Il ne s'agit pas d'avoir quand même une banque sur papier, il s'agit d'avoir une banque qui va régler les problèmes des États et des populations, qui va s'insérer dans le tissu économique et qui va être un facteur d'intégration supplémentaire, parce qu'il s'agit de lever les obstacles aux échanges entre ces 3 pays. Une attaque terroriste a lâchement visé ce samedi les équipements de l'entreprise Covec chargée de la construction d'une route dans le cercle de Yélémané. Les assaillants ont incendié plusieurs machines et camions bennes de l'entreprise. Madouja, commentaire. Les groupes armés terroristes en débandade ne cessent de s'en prendre aux civils sans défense. Selon des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, les GAT ont attaqué les installations de l'entreprise Covec sur l'axe Bamako-Kaï, au niveau de Terena, dans le cercle de Yélémané. Ils ont incendié les équipements de travaux publics de l'entreprise avant de disparaître dans la nature. Le dégât matériel de cette attaque peut être estimé à des centaines de millions de francs CFA. L'entreprise Covec est chargée, selon des sources locales, de la construction de cette route. Avant cet incident, Covec, l'entreprise chargée aussi de la construction de la route Banagro-Djoro, a été victime de la même pratique à 2 reprises de la part des groupes armés terroristes. Des agressions ont malheureusement entraîné l'arrêt des travaux de ces grands chantiers souhaités des décennies par la population. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, a organisé ce samedi une conférence au débat à l'école publique de Djilibougou 2. Cette conférence a porté sur des thématiques cruciales telles que les violences basées sur le genre VBG, la santé reproductive, les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants au sein des établissements scolaires. L'initiative de l'APDF vise à susciter un changement de comportement positif plutôt au sein des communautés concernant ces atteintes aux droits des femmes et des filles. Baté Lolomadi. Dans le cadre de son projet intitulé « Programme de promotion des approches communautaires de prévention et de transformation des normes sociales liées aux mutilations génitales féminines, au mariage d'enfants et à d'autres formes de violences basées sur le genre », l'APDF intensifie les activités de sensibilisation dans les écoles.
En dialoguant avec les élèves, les parents d'élèves et les corps enseignants de l'école publique de Djelibougou, l'APDF espère renforcer la sensibilisation autour de ces enjeux importants à l'issue de cette journée d'échange. Ça fait 33 ans que nous existons, donc selon nos expériences, nous avons jugé nécessaire d'associer la jeunesse à la sensibilisation parce qu'ils sont les futurs parents de demain. Donc en les unissant dès maintenant, ils seront sauvés leurs sœurs, leurs filles à plusieurs cas de violence dont elles peuvent être victimes. Nous attendons que ces enfants qui ont été formés puissent aussi sensibiliser leurs pères. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là, ils seront sensibilisés à travers la jeunesse pour qu'eux aussi ils comprennent que la violence n'est pas un acquis. L'école publique de Djelibougou est confrontée à plusieurs cas de mariage précoce malgré l'engagement du club APDF et la directrice de l'école, d'où cet appel à l'endroit de l'APDF. J'ai beaucoup appris. Car grâce à cela, nous avons pu aider un de nos amis qui allait se marier. Nous sommes venus et on a dit à notre maître, il est parti chez la famille de la fille et puis ils ont essayé de parler. Donc on a pu sensibiliser. On a pu parler avec sa grand-mère. Donc le mariage n'a pas pu lieu. Chaque année, en pleine année scolaire, on peut amener 2 ou 3 filles, souvent même plus que ça. Donc si l'APDF pouvait lutter contre ça, parce qu'on a eu même une année, notre première, elle n'a pas pu faire le DEF parce qu'elle s'est mariée. Donc on a de sérieux problèmes par rapport à ça. À l'issue de cette conférence débat, plusieurs enfants ont été récompensés par l'APDF pour leur performance. Les meilleures filles de l'école et celles ayant fourni les meilleures réponses aux questions sur les violences basées sur le genre, les mariages précoces et la santé reproductive ont été particulièrement honorées. L'APDF réaffirme son engagement à poursuivre la lutte en faveur des droits des femmes. Oxfam et son partenaire ONG Action Mopti ont, dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre VBG, organisé avec l'appui des services de la promotion de la femme une série de dialogues intra-communautaires entre les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre dans les régions de Mopti et de Bandiagara. C'était du 2 au 23 mai 2025. Moussa Traoré. Partant du constat que les VBG, précisément dans la région de Mopti et Bandiagara, marqués par le mariage forcé et autres types de violences, à savoir physique, émotionnelle, sexuelle, etc., demeure préoccupant malgré toutes les conventions et les textes ratifiés par le Mali. Oxfam Mali et son partenaire l'ONG Action Mopti ont, dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre VBG, organisé avec l'appui des services de la promotion de la femme une série de dialogues inter- et intracommunautaires entre les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de Mopti et de Bandiagara. Renforcer la synergie d'action entre les acteurs intervenant dans le domaine de la protection et d'évaluer le niveau d'implication de chaque acteur dans la protection communautaire. Il a été aussi question de discuter sur les défis liés au système de référencement, dénonciation, signalement et en vue de mettre en place des mécanismes adaptés pour une meilleure réponse aux risques de protection identifiés. Ici, à Mopti, comme à Bandiagara, en passant par Djéné et Sofara, ces cadres de concertation autour de la protection contre les violences basées sur le genre VBG sont des mécanismes de collaboration et de dialogue qui ont réuni divers acteurs pour renforcer la prévention et la réponse au VBG. Ces cadres ont contribué à harmoniser les interventions, à mutualiser les ressources et à garantir une prise en charge intégrée des survivants. Au niveau du cercle de Mopti, le phénomène de VBG, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Parce que chaque jour, nous annoncerons au moins 10 cas au niveau de... Ça, c'est Mopti seulement, sans compter les autres cercles. Votre collaboration avec le partenaire est un exemple de synergie et réussite. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la synergie entre les acteurs impliqués pour
une meilleure appropriation de la question de protection au niveau communautaire. Ces cadres de concertation ont contribué aussi à faire l'état des lieux des violences basées sur les genres, expliquer les dispositifs de lutte contre ces VBG ainsi que les services de prise en charge, évaluer la mise en œuvre des actions de lutte contre les VBG par l'ensemble des acteurs, analyser les difficultés de la mise en œuvre des actions, notamment celles liées à la situation sécuritaire. La troisième promotion du numerus clausus de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie a organisé ce samedi 24 mai 2025 au Parc national la deuxième édition de ces retrouvailles. Un moment de communion, de fraternité et de solidarité. Ce rendez-vous était mis à profit par le parrain de la promotion, professeur Hamar Alassane Traoré, d'animer une conférence sur la transmission entre grandes endémies et maladies non transmissibles. Bakary M. Sidoué. Tout comme la première édition, cette rencontre des médecins de la troisième promotion du numerus clausus de la FMPOS vise à célébrer l'union, l'entente et la solidarité entre eux. Et c'était l'occasion pour le président de la promotion de revenir sur les réalisations de leur regroupement. Et le fait d'avoir une présentation scientifique aujourd'hui à cette journée est une preuve, est une concrétisation en fait de ces vœux qui avaient été faits lors des premières retrouvailles, mais aussi de mener des activités sociales entre nous. Vous savez, nous sommes dans un pays où le social est très important, des activités de mariage, de baptême, mais aussi des activités malheureuses comme des cas de décès. Donc nous essayons chaque fois de nous soutenir dans ces différentes activités. Mais il est prévu aussi de faire d'autres activités comme essayer de faire des dons dans des orphelinats et autres choses. Donc aujourd'hui sera le lieu aussi de mettre en place des commissions spécifiques qui vont se charger de ces différentes activités. La transition entre grandes endémies et maladies non transmissibles, thème retenu pour cette rencontre, a été suffisamment développé par le parrain de cette promotion. Un véritable problème de la santé publique en termes de mortalité et de morbidité qui doit attirer l'attention des autorités sanitaires. Mener une politique pour la prévention, c'est-à-dire le dépistage à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est la seule condition, bien sûr, qu'on va prendre en charge les maladies et diminuer les coûts de la santé. Donc il y a lieu, n'est-ce pas, de mener une politique pour la prévention. Après avoir pris bonne note de la conférence de cette journée scientifique, ces spécialistes de la santé se sont inscrits dans la dynamique de sensibilisation pour prévenir ces maladies. Voilà, ces types de maladies qui ne font pas partie des infections sont aussi en train de gagner du terrain. Alors, qu'est-ce que nous on peut faire pour répondre à ta question? C'est d'abord sensibiliser. Ouais, parce que c'est des types de maladies qui, je pense, avec une bonne sensibilisation, on peut essayer de réduire de façon considérable le nombre. Par exemple, quelqu'un qui commence à prendre du poids, c'est de dire à la personne de ne pas être sédentaire, d'essayer de contrôler tout ce qu'il prend comme nourriture. Donc c'est en gros des activités de sensibilisation. Et nous pensons mettre en place des commissions, comme on l'a dit aujourd'hui, qui vont se charger aussi de certains de ces volets-là. En termes de perspective, le président de la troisième promotion du numerus clausus de la FMPOS a annoncé l'organisation d'autres activités dans les jours à venir. Cette rencontre a été mise à profit pour rendre hommage aux éléments décédés de la promotion. Comme annoncé il y a plus d'un mois, les opérations de libération des servitudes et lits des marigots dans le district de Bamako ont commencé ce samedi 24 mai 2025 et c'est dans l'arrondissement 4 du district de Bamako que l'opération a été lancée par les autorités. Les riverains du collecteur de Woyoanko installés sur les servitudes et dans le lit ont assisté à la démolition de leur construction par des payoteuses. Les opérations se poursuivront la semaine prochaine jusqu'à la libération de tous les lits et toutes les servitudes de marigots dans le district de Bamako, rassurent les autorités. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention. Tout de suite, la version Bambara avec Lamsa Sanogo. Excellent week-end à tous. Bonsoir.